Dans les moments difficiles, il est important de te rappeler qu'au bout de chaque nuit, le soleil a toujours fini par se lever. Et ce n'est pas vrai seulement aujourd'hui, c'est vrai depuis des millénaires. Parce que très souvent, quand ça nous concerne, on commence à perdre un peu le nord, on commence à perdre même la foi pour ceux qui sont chrétiens, pour dire, mais si le Dieu là vraiment existait, il n'allait pas nous laisser endurer ce niveau de difficulté-là. Imaginez une personne, par exemple, qui se lève un matin et qui, dans un accident, peut perdre 2 personnes, perdre 3 personnes. C'est très, très douloureux. À ce moment-là, qu'est-ce qui nous permet de tenir ? Bienvenue à l'émission Vivre libre, passionné et heureux. Alors, nous avons choisi de partager avec vous ces moments dans cette émission parce que nous pensons que la liberté est une de nos valeurs fondamentales. Et la liberté, pour nous, la vraie liberté passe par le contrôle que nous pouvons avoir sur notre temps et le contrôle que nous pouvons avoir sur notre capacité à générer davantage de revenus. Et c'est d'ailleurs pour ça que nous avons choisi de lancer cette chaîne et de pouvoir travailler à vous outiller à aller davantage vers la sérénité financière. Alors, nous avons choisi de partager depuis les derniers jours 5 leçons inspirées par la sagesse africaine et 5 leçons particulièrement qui s'appliquent à nos finances personnelles. Aujourd'hui, nous allons vous parler de la leçon 5 et qui va revenir sur un adage que des sages emploient souvent en Afrique qui nous rappelle que, quelle que soit la durée de la nuit, le soleil apparaîtra. Alors, je commencerai par vous poser une question. Êtes-vous déjà passé par des moments difficiles, des moments où il semblait que vous étiez dans une longue nuit, dans des tourments interminables qui ne finiraient jamais? Avez-vous déjà ressenti un moment comme des cauchemars pendant la nuit au point où vous vous dites, mais bon sang, quand est-ce que le jour arrivera finalement? Oui, c'est peut-être lié aussi aux problèmes que nous vivons au quotidien. Ce n'est pas forcément littéralement seulement dans la nuit, mais c'est également dans les énormes problèmes, les énormes challenges que nous avons au quotidien. Le stress financier lié à un endettement chronique, la perte d'un gros client pour ceux qui sont entrepreneurs, la perte d'un revenu important, des problèmes de santé graves, des problèmes de mariage qui sont graves et parfois pour certains même la perte d'un état cher. Vous savez, quand c'est dur, c'est vraiment 2 fois plus compliqué parce que en fait, on a souvent l'impression qu'on va dans un cycle, on entre dans un cycle infernal et qu'on va de difficulté en difficulté. Et très souvent, on pense que quand tout va mal, tout continuera d'aller mal. Et je comprends parfaitement où vous en êtes. Et c'est un moment véritablement difficile quand on a des difficultés d'un domaine qui se répercute sur un autre domaine. On voit souvent des personnes qui ont des difficultés au niveau professionnel et c'est dans le même temps que sa femme, son épouse, arrive à le quitter. Pendant qu'il essaie de se retrouver, la femme arrive à partir. Parfois aussi, il arrive à avoir des membres de famille malades où il ne peut pas réagir et c'est vraiment compliqué. Le pire, c'est quand c'est lui-même qui est touché et qu'il a des problèmes de santé qui deviennent chroniques. Et ça peut être très, très difficile. Et je comprends parfaitement où vous en êtes. Alors, parlant de mon cas, par exemple, j'ai perdu mon père il y a 24 ans. Imaginez que j'étais encore à l'école il y a 24 ans. Et à ce moment-là, vous vous dites peut-être que le ciel s'écroule sur vous, n'est-ce pas? Vous vous dites, vous n'allez peut-être jamais vous en sortir. Pourtant, il a fallu tenir encore pratiquement 1 an et demi supplémentaire pour pouvoir terminer et engager une carrière qui commence par un stage, des périodes où il faut à un moment donné passer par une certaine patience, passer par des moments de privation, des moments de doute, des moments où on n'arrive pas justement à lever la tête et ça peut être vraiment difficile. Mais à ce moment-là, j'avais énormément de challenges et en fait des challenges qui peuvent être d'ordre émotionnel, d'ordre financier, d'ordre matériel. Et il y a un vieux qui me rappelait, qui me disait, écoute mon fils, dans les moments difficiles, il est important de te rappeler qu'au bout de chaque nuit, le soleil a toujours fini par se lever. Et ce n'est pas vrai seulement aujourd'hui, c'est vrai depuis des millénaires. Parce que très souvent, quand ça nous concerne, on commence à perdre un peu le nord, on commence à perdre même la foi pour ceux qui sont chrétiens, pour dire, mais si le Dieu là vraiment existait, il n'allait pas nous laisser endurer ce niveau de difficulté-là. Imaginez une personne, par exemple, qui se lève un matin et qui, dans un accident, peut perdre 2 personnes, perdre 3 personnes. C'est très, très douloureux. À ce moment-là, qu'est-ce qui nous permet de tenir? Et j'aime bien quand le prêtre nous le disait là, il y a quelques mois à l'église, dans cette souffrance-là, c'est l'espoir, c'est l'espérance de voir un lendemain meilleur qui nous permet de tenir. De la même façon, quand tout est difficile dans nos finances, quand tout est difficile dans nos couples, quand tout est difficile dans notre travail, si nous ne gardons pas l'espoir et l'espérance et peut-être avec la ferme conviction que demain sera meilleur,
on va continuer à rentrer dans ce cercle-là et on va forcément aggraver cette nuit. Je me rappelle en avril 2020, en mars 2020, quand Covid est arrivé, on a vu comment tout le monde a basculé, comment des gens ont perdu leur emploi. C'était réellement une période de panique. Et à ce moment, et je salue l'initiative, un certain nombre de coachs en Afrique se sont regroupés pour dire « Nous allons apporter notre contribution à cet événement-là ». C'était un événement brusque, d'une amplitude jamais vue auparavant pour ceux qui sont vivants. Et on a choisi d'organiser donc des webinaires pour sensibiliser non seulement les cadres en entreprise, mais également les entrepreneurs. Et je me rappelle que je devais parler de la question de la résilience en matière de finances. Et j'ai choisi justement d'aller me ressourcer avec cet adage-là, cette sagesse populaire africaine qui dit que quelle que soit la durée de la nuit, le soleil apparaîtra. J'avais l'impression, quand je regardais ceux qui étaient dans l'audience, que très peu y croyaient. Mais en réalité, nous voici 3 ans plus tard, Covid est passé. Je me rappelle encore que c'est peut-être 1 an après, des mois après, quand j'ai rencontré d'autres personnes que j'avais eu à impacter pendant cette formation, qui me disaient « Ah, à l'époque, en réalité, quand vous en parliez, on avait l'impression qu'on était dans un trou noir et qu'on n'allait jamais en sortir. » S'en est suivi la série de formations que j'ai faites à travers la Côte d'Ivoire avec des entrepreneurs. On a été à San Pedro, on a été à Korogo, on a été à Man, on a été à Yamoussoukro. On avait un module qui portait sur la résilience. Et justement, l'axe central était toujours cet adage-là. Quelle que soit la durée de la nuit, le soleil apparaîtra. Parce qu'on avait à chaque session environ 150 jeunes où 80% arrivaient totalement abattus. Certains, et plus de la moitié, avaient été totalement ravagés en termes d'activité due aux conséquences du Covid. Et c'était la même chose que je répétais à chaque fois. Quelle que soit la durée de la nuit, le soleil apparaîtra. Donc, vous également qui êtes avec moi en ce moment, vous qui nous regardez en ce moment, peut-être que vous traversez une situation difficile, que ce soit sur le plan émotionnel, que ce soit sur le plan financier. Mais j'aimerais aujourd'hui vous inviter à garder cet espoir-là. Il faut lever la tête, il faut voir à l'horizon. Il faut penser que demain, vous méritez mieux. Vous n'allez pas être condamné à rester dans cette difficulté-là. C'est parce qu'en fait, en réalité, la seule alternative pour pouvoir en sortir, c'est de renforcer le moral en pointant à l'horizon, en levant la tête, en sachant qu'il y a une lumière qui va pointer parce qu'on sera arrivé demain matin. Cet espoir-là, il est important que nous ne le perdions pas. Et pour qu'on s'arrange à ne pas le perdre, il faudrait qu'autour de nous, on essaie de s'entourer de personnes qui peuvent faire renaître cet espoir-là. Imaginez que vous soyez dans l'obscurité, que vous soyez dans le noir, dans la nuit profonde, et que tout le monde autour de vous est là pour vous rajouter encore plus d'obscurité. Comment est-ce que vous allez pouvoir vous en sortir? Chaque fois que vous avancez vers la lumière, vous retrouvez encore des personnes qui vont vous ramener vers ces mêmes difficultés-là. Einstein disait qu'on ne peut pas résoudre un problème en restant dans le même état d'esprit que celui qui l'a créé, n'est-ce pas? Ça veut dire que si je souhaite sortir de ces difficultés-là, si je suis dans une nuit noire qui se prolonge et je ne finis pas par rapport à mes finances, parce que je suis trop endetté, il va falloir un matin que je dise, je vais me projeter à demain quand je serai plus endetté. Et je vais commencer à dire, comment réfléchissent les personnes qui ne sont pas forcément endettées comme celle-là? Qu'est-ce que je peux mettre en place comme identité, comme comportement pour pouvoir transformer le présent qui est totalement, qui s'impose à moi? Comment je peux faire pour pouvoir trouver la force de me lever chaque matin parce que j'espère demain vivre mieux? Donc voilà, c'est vraiment important. Et pour sortir, j'aimerais vous poser 3 questions. Pouvez-vous identifier déjà une situation dans le passé où vous avez pu avoir cette résilience-là, avoir traversé ces difficultés, comme on a pu les traverser pendant la période de Covid? Est-ce que vous avez vu un autre moment comme ça où vous avez pu traverser? Est-ce que vous pensez que le jour ou la semaine où on déclarait la pandémie mondiale, vous aviez la même résilience, vous avez la même conviction qu'aujourd'hui, vous aurez pu traverser ces obstacles-là? Est-ce qu'en regardant ce que vous avez comme difficulté aujourd'hui, vous ne pensez pas qu'il y a une lueur d'espoir pour pouvoir avoir la force de travailler au quotidien pour pouvoir se lever demain? Parce que si nous continuons à nourrir le stress entraînera le stress. Et la pire chose que le stress puisse conduire, c'est de nous maintenir dans ce cycle-là où on restera dans une nuit éternelle. Donc, de grâce, essayons de chercher, pendant qu'on a encore la force, des personnes qui, quand on sera au creux de la vague dans nos vies, seront des personnes qui pourront nous tenir la main et nous sortir de là. Essayons de les chercher pendant que nous sommes encore forts, pendant que nous pensons que nous avons encore les capacités de pouvoir gérer les situations de stress qui se présentent à nous. À votre sérénité et à très bientôt. C'était la série des 5 sagesses
africaines qui peuvent impacter nos finances personnelles. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas aussi à vous abonner, à liker et forcément à amener plus de personnes à découvrir notre chaîne. À votre sérénité et on vous retrouve très bientôt. N'oubliez pas de cliquer ci-dessous pour vous abonner à notre chaîne et surtout d'activer la notification pour être avisé à chaque fois que nous allons mettre de nouveaux contenus en ligne.